Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Café des Red Devils. Et aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une vidéo débrief 0-3 pour Manchester United, Hassan Mamez contre Bilbao. Les gars, je suis trop content. Alors, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on s'abonne, on partage, on commente. Il faut vraiment fêter cette victoire. Bon, il reste encore le match retour, je sais bien, mais 0-3, vraiment, c'est un résultat très positif. Alors voilà, les gars. Bilbao, Manchester United. Bon, on va commencer par les compositions avec une surprise. Lindelof titulaire. Je vous avoue que j'ai été très surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai eu très peur parce que voilà, Nico Williams qui attaque sur le côté de Lindelof, même si Mazraoui était aussi là, mais bon, ça me faisait vraiment peur. En attendant, Lindelof a fait un match plutôt pas mal. Donc le 11, c'était Onana, Lindelof, Maguire, Yoro, Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Fernandez, Garnacho et Højlund. Alors le match, il a commencé de manière plutôt brouillonne de la part de Manchester United. J'ai trouvé qu'on n'était pas vraiment impliqué et rentré dans le match. Je trouve que les 5 premières minutes étaient assez compliquées. Beaucoup d'erreurs, que ce soit de Dorgu ou Ugarte qui a vraiment pas bien commencé son match. Il a perdu énormément de ballons au début du match, donc ça commençait pas bien du tout. Mais par contre, je sentais vraiment beaucoup de nervosité chez les joueurs de Bilbao. Il y avait vraiment une tension énorme dans le stade. On sent que c'est le match un peu de la saison parce que bon, dans leur stade à domicile, la finale va se jouer dans leur ville. Donc ils ont à tout prix envie de se qualifier pour la finale, évidemment. Tu sens que c'est un match d'une saison, d'une histoire. Donc c'est un moment, pardon, hein, gagner la finale en Europa League à la maison, ce serait juste légendaire et iconique pour eux. Tu le sentais et tu as senti peut-être finalement un peu trop de pression sur les joueurs et beaucoup de tension, beaucoup de nervosité. J'ai trouvé les joueurs, je vous mettrai les stats de Bilbao, ils ont fait énormément de fautes. Ils étaient toujours trop, bah, moi j'ai trouvé en retard dans les duels et surtout trop dur, un peu trop dur dans les duels. Et alors, ça, avec l'arbitre, bon, l'arbitre n'a pas été exempt de tout reproche, ça c'est clair et net. Il y a certaines situations où j'aurais pété un câble si c'était dans le cas adverse, mais bon, en attendant, voilà, il faut toujours respecter les décisions de l'arbitre, c'est comme ça. Maintenant, j'ai trouvé quand même que Bilbao, ils ont été trop agressifs. Ils ont fait vraiment beaucoup trop de fautes et Manchester United, eh ben, je dois vraiment dire bravo aux joueurs parce qu'ils sont restés dans leur match. Ils n'ont pas fait de bêtes fautes, même si, bon, je vais revenir sur ça bien sûr, mais en Mount en deuxième mi-temps fait une bête faute, mais je trouve que Manchester est bien resté dans le match. En attendant, voilà, début du match, c'était compliqué. Il y a eu un goal annulé pour hors-jeu de Garnacho, vraiment hors-jeu de peu, avec une petite combinaison, une passe de Ugarte pour Garnacho. Garnacho qui a réussi à bien finir, mais bon, à hors-jeu du genou, je ne sais quoi, en tout cas de très peu. Bon, c'est hors-jeu, c'est comme ça. Ensuite, ben, une grosse perte de balle d'Ugarte. Vraiment, il en a enchaîné pas mal. Il en a enchaîné pas mal, des pertes de balles. Il y a eu, suite à une des pertes de balles, il y a eu une grosse occasion, une belle frappe je ne sais plus le joueur, mais d'un joueur de Bilbao et un bel arrêt à Onana. Il n'a pas eu grand-chose à faire dans cette rencontre, mais ce qu'il avait à faire, il a bien fait, même au niveau du jeu au pied. À la base, Manchester United avait acheté Onana aussi parce que le jeu au pied était un de ses points forts. Maintenant, on a vu que dans les mois et dans les mois précédents, on n'a pas vraiment vu ça comme un point fort. Au contraire, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il était bien concentré dans son match. Il a fait les interventions qu'il avait à faire. À la 11e minute, il y a eu une énorme occasion de Iñaki Williams de la tête, où il se retrouve tout seul entre Lenny Yoro et Maguire, qui semble un peu surpris de voir Iñaki débouler là. Et il met une tête juste au-dessus de la barre. Onana aussi n'avait pas du tout anticipé ça. Donc ça allait être goal. Hein. S'il cadrait, c'était clairement goal. Donc ça, c'était une énorme occasion. Ensuite, les gars, bon, il y a quelques occasions pour Bilbao, mais ensuite, eh ben, on a un joueur, les gars. Il joue en défense. Il sait jouer numéro 9. Et les gars, aujourd'hui, on a appris qu'il savait même jouer ailier. Maguire. Les gars, c'est Maguire. Non, ce joueur, c'est incroyable. Il apporte hein, le premier goal, tout simplement. C'était à la 30e minute. Maguire qui joue son un contre un défenseur. Et il crochette, il feinte, il part, il accélère, il centre. Ugarte reprend de la tête et Casemiro vient finir. Non, magnifique. Magnifique action de Maguire, les gars. Ce gars sait tout faire. C'est dingue comment vous voyez ce que la confiance peut faire. Parce que le Maguire, il a totalement repris confiance en lui, en ses capacités, et il ose, il tente. Donc, voilà, il s'est retrouvé là, sur l'aile,
Et il a tenté. Normalement, un défenseur, qu'est-ce qu'il fait là? Soit il envoie un gros centre directement, soit il fait une passe en retrait. Non, lui, il a fait son 1 contre 1, il a dribblé et ensuite il a centré. Non, Maguire, voilà, incroyable sur cette action. Et Casemiro encore auteur d'un très beau match qui marque un goal une nouvelle fois de la tête. Décidément de la tête, Casemiro, il est assez impressionnant. Hein. Il est très très fort de la tête. Donc 0-1 pour Manchester United. Ensuite, voilà, l'élément clé un peu de la rencontre aussi. C'est un centre, il me semble, de Mazraoui pour Højlund. Højlund qui tombe dans la surface et on voit au ralenti que le joueur Viviane, quelque chose comme ça, le tire. Donc tire l'épaule et le tire vers l'arrière, le retient tout simplement. Et pour moi, c'est clairement penalty. Clairement penalty. Ils ont hésité avec le VAR et tout ça. Mais il semblerait que l'hésitation était plus pour est-ce que c'était le dernier défenseur ou non. Et c'était le dernier défenseur. Donc dernier défenseur, carton rouge, c'est comme ça. C'est dur, oui, parce que ça casse le match, c'est certain, mais c'est la règle. Donc carton rouge et penalty totalement mérité. Je me suis dit, tiens, est-ce que Fernandez va de nouveau le mettre? Parce que bon, il nous en a mis énormément. Je me suis dit, peut-être qu'aujourd'hui, il va pas le mettre. C'était mal le connaître, évidemment, il a marqué et il a bien fait. Calma, calma. Aux supporters qui étaient très virulents, il y avait beaucoup de tension. Vraiment beaucoup de tension dans le match. Encore une fois, je trouve que les joueurs de Manchester ont vraiment bien géré ça. Et donc, voilà, Fernandez, cool comme d'habitude, met son petit penalty à droite, à gauche du gardien. Et voilà, 0-2 pour Manchester United. C'était vraiment le scénario idéal. Ensuite, à la 45e minute, eh ben, une belle petite action. Talonnade, il me semble, en tout cas remise d'Ugarte. Et qui, pour finir, face au gardien, Bruno Fernandes doublé. 0-3, les gars. On pouvait pas rêver mieux. Vraiment, cette première mi-temps, elle était incroyable. 0-3 jusqu'aujourd'hui. Jusque maintenant, j'en reviens pas. Je voyais un match vraiment beaucoup plus compliqué pour Manchester United. Comme je disais, pour moi, un match nul aurait été un résultat vraiment positif. Et non, là, Manchester 0-3 à la mi-temps et ça aurait même pu être 0-4 parce que Mazraoui lâche une mine qui atterrit sur la barre. Ça aurait pu être 0-4. Donc la première mi-temps se finit sur 0-3. Le coup de sifflet arrive à temps pour les joueurs de Bilbao et les supporters qui n'en reviennent tout simplement pas. Et nous non plus, hein, il faut être honnête, on n'en revient pas non plus. Tout le monde a été très surpris. Donc 0-3 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, beaucoup d'actions de Manchester United. Je vais pas revenir sur toutes les actions. Il y a eu beaucoup d'actions, mais il n'y a pas eu de goal. C'est resté 0-0 sur cette mi-temps. Pas eu de goal. Par contre, il y a eu une action un peu litigieuse de Maguire sur l'attaquant où bon, il y a une passe en profondeur, passe lobée en profondeur pour l'attaquant, j'ai pas son nom, et Maguire le retient un petit peu, il commet pour moi une faute, c'est clair. Maintenant, l'arbitre n'avait pas sifflé. L'arbitre peut être appelé par le VAR seulement pour un potentiel penalty, un carton rouge ou un goal, bien entendu. Et le VAR l'a appelé, enfin en tout cas a checké un potentiel carton rouge pour voir si Maguire était le dernier défenseur. Parce que encore une fois, comme en première mi-temps, si tu es dernier défenseur et que tu commets la faute, tu as un carton rouge. Alors là, ça se discute parce que bon, il n'a pas reçu de carton rouge parce qu'ils ont estimé que Lindelof était sur la trajectoire. Je trouve que ça se discute. Personnellement, je me dis toujours que si j'étais pour l'équipe adverse, j'aurais pété un câble, il faut le dire. Maintenant, ça se discute. Je comprends la frustration des joueurs. C'est des joueurs et des supporters, mais je pense finalement que l'arbitre a quand même pris la bonne décision. Ça à revoir. Il faut que je revoie un peu les images là, comme ça. Pour moi, il semblait qu'il ait pris la bonne décision. Mais ouais, c'était Maguire qui le retient d'un bras puis de l'autre, et puis il tombe évidemment le joueur. Et après ça, il filait vers le goal. Bon, Lindelof est sur le côté, il revient, mais est-ce qu'il serait vraiment arrivé à temps pour contrer le joueur? Je ne sais pas. Donc, en tout cas, les arbitres ont jugé que Lindelof était encore là et donc ouvrait Maguire. Donc, Maguire n'était pas le dernier défenseur, donc pas de carton rouge, mais c'était une situation assez litigieuse. Il y a un joueur sur le banc, Unai Simon, qui a eu un carton jaune. Là, le public s'est enflammé. Voilà, ça y est, arbitre corrompu. J'aime pas ce genre de rencontre où j'ai pas envie qu'on mette la victoire de Manchester United sur le dos en fait un peu d'un mauvais arbitrage. Je n'ai pas envie de ça. Je trouve que Manchester a pas démérité et a mérité sa victoire justement. Ensuite, les bons points à retenir aussi, c'est les entrées. Les entrées, Mason Mount est bien rentré. Mason Mount
et De Ligt qui sont rentrés à la 65e minute pour Ugarte et Maguire. Voilà, tous les deux sont vraiment bien rentrés dans le match, mais Mount était très impliqué. Malheureusement, il commet une faute assez stupide et ramasse un carton jaune assez bête. Vraiment, c'était évitable, mais bon, en attendant, il a quand même créé quelques occasions. Il a été bien dans le jeu. C'est un Mason Mount qu'on aime voir, voilà, et qu'on demande un peu plus de voir ce genre d'attitude et ce genre. Voilà, techniquement, il est bon. Il est rapide dans les premiers mètres aussi. Il sait jouer dans les petits espaces. Donc vraiment, ce Mason Mount, c'était très intéressant à voir. Ensuite, Luke Shaw est rentré à la place de Mazraoui, ce qui a fait que Luke Shaw a pris la place de Dorgu dans la défense à 5. Et Dorgu est passé de l'autre côté. Luke Shaw, voilà, très propre, hein, pas grand-chose à faire. Il faut dire que après leur carton rouge, ils n'ont pas eu énormément d'occasions et Manchester a complètement dominé et calmé. Ils ont calmé le match. Vraiment, ils n'ont pas plus forcé que ça, je trouve, en deuxième mi-temps. Mais Luke Shaw, voilà, bien rentré. Encore une fois, il prend des minutes, c'est super. Donc ça, c'est aussi un très bon point. Et ensuite, les gars, 84e minute, il y a deux entrées. Mainu qui rentre pour Garnacho, mais surtout, Ahmad. Ahmad, c'est le retour de la pépite, le retour du roi. Ahmad qui rentre pour Dorgo sur son aile et en quelques occasions, il donne mal de tête à son vis-à-vis. Enfin, non. Ahmad, il nous a manqué. C'est bien, il a eu quelques minutes, histoire de se mettre un peu dans le bain. Il va sûrement jouer un tout petit peu ce week-end aussi. Et peut-être, pourquoi pas, jouer un peu plus de minutes encore contre Bilbao, donc au match retour. Non, super. Donc voilà les gars, 0-3. Vraiment, on pouvait pas demander mieux. 0-3. On aurait pu aller chercher 0-4, oui bien sûr. Mais déjà, on avait dit, un match nul, ça allait être positif. Donc 0-3 les gars, disons que c'est vraiment positif pour le match retour. Il faut maintenant que les joueurs effectuent un match très sérieux au match retour aussi. Voilà, il faut pas sous-estimer. Ça reste une très bonne équipe, une très belle équipe. Et on se connaît aussi, hein. On connaît Manchester United, on est capable de flopper à tout moment et de perdre tout cet avantage acquis aujourd'hui. Donc voilà, il faut que les joueurs restent pros, parce que pour moi, si on se qualifie pas alors qu'on a gagné 0-3 à l'aller à l'extérieur et qu'on les reçoit à Old Trafford, si on se qualifie pas, pour moi, c'est une faute professionnelle, franchement. Donc voilà, il faut que les gars restent sérieux, humbles, qu'on savoure et qu'on apprenne, voilà, qu'ils analysent encore le match, qu'ils analysent encore là où ils peuvent améliorer pour vraiment tuer cette équipe au match retour. Donc voilà les gars, match merveilleux, merveilleux, merveilleux. Vraiment, je suis très très content. J'imagine que vous aussi. Euh, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ferai une petite vidéo, certainement une vidéo prévue par rapport au match de ce week-end. Et oh, les gars, trop content. On va savourer, savourons chaque instant. Et Ahmad de retour, c'est 0-3. Mainu, Shaw, tout ça. On a nos joueurs qui commencent à revenir. Enfin, c'est magnifique, les gars. Donc, les gars, dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on, United!